En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, arrivaient les jours où elle devait enfanter, et elle mit au monde son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici je viens pour vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, nous voici à cette nuit, la nuit que tous les hommes attendaient, la nuit que toute la création attendait, une nuit où Dieu se manifeste d'une manière particulière, une nuit pas comme les autres nuits qui se succèdent et qui donnent suite au jour, mais une nuit particulière parce que justement cette nuit est unique parmi les autres. Il y a une bonne nouvelle qui a retenti cette nuit. Et c'est cette bonne nouvelle qui nous a rassemblés ici. Et comme pour parler de cette nuit, le peuple de Dieu a longtemps marché dans les ténèbres de l'oppression, les ténèbres de l'exil, les ténèbres de la servitude. Une vie qui consistait à demeurer donc dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est une vie où tout espoir est logiquement perdu. La marche est longue. Elle est même assez fatigante et prend l'allure d'une chose qu'on ne comprend pas bien, une chose qui n'a pas de goût, et pourtant qui prend du temps et qui dure. Ce peuple qui subit une telle marche a besoin d'entendre une bonne nouvelle, une nouvelle qui nourrit l'espérance, et permet par conséquent de relever la tête. Sur ceux qui gisent dans l'opacité, dans l'ombre, dans les ténèbres, eh bien se lève
une lumière resplendissante. Le joug de l'oppresseur est brisé. Les habits des soldats imbibés de sang qui piétinent et écrasent tout sur leur passage sont brûlés dans le feu. Le cri du prophète et l'espérance du prophète sont, eh bien, comparaison n'est pas raison, les nôtres aujourd'hui. Nombreux sont nos contemporains qui ploient sous le poids d'une misère qui ne dit pas son nom. Ceux qui, fonctionnaires d'État, se retrouvent à la maison pour des raisons que nul n'ose dire ouvertement, sont d'une manière ou d'une autre sous le fouet du chef de corvée. Ils attendent de pouvoir pousser un ouf de soulagement en disant « Oui, un enfant nous est né ». Au-delà, et en plus de tout cela, de tous les noms significatifs et les attributs qui lui sont donnés, eh bien, il est le prince de la paix. L'enfant qui est né est le prince de la paix. Pour déposer cette paix plus profondément dans le cœur des hommes, pour l'établir dans les familles et les nations, l'insigne du pouvoir est sur son épaule. Cet enfant qui nous aide est le Sauveur. Il est même le salut de tous les hommes. Il est le Messie et le Seigneur de tous. Ici se trouve manifester la bonne nouvelle pour tous. Cette nuit sainte est celle de la naissance du Messie, du Sauveur, celui qui s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie, au fin de donner le salut au monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Frères et sœurs, les voies de Dieu sont insondables, vraiment. Le prétexte de recensement donne lieu à un déplacement de la Galilée à la Judée, de Nazareth à Bethléem, la ville de David. C'est là que Dieu a prévu que son Fils incarné dans le sein de la Vierge, venant se faire recenser avec Joseph de la lignée de David, naisse. Dieu a prévu que dans la maison de David, que dans la ville de Bethléem, eh bien, que là, son Fils naisse. Ce jour de recensement, il n'y a pas de place où dormir pour eux dans le village de Bethléem. Le couple se trouve donc à la périphérie du village, dans une étape. C'est là que le Fils tant attendu par toute la création va naître. Coïncidence ou choix divin de faire naître le Messie dans un milieu où ne sont que les animaux gardés par ceux qui sont considérés comme rebuts de la société, comme des gens qui sont mis à l'écart. Il s'agit bien des bergers. Le Fils de Dieu n'aurait-il pas pu naître dans un lieu un peu plus digne que celui-là? Dieu a-t-il une raison particulière de le faire naître là? Dieu n'est-il pas dans sa propre logique, qui n'est pas toujours celle des hommes, en faisant naître son Fils dans un tel lieu? La conception de ce Fils qui naît cette nuit n'a pas suivi la logique des conceptions que l'homme connaît.
Pour sa conception, il ne rentre pas dans les stéréotypes comme que les hommes connaissent. Il est d'un autre ordre. Il sort de l'ordinaire. Restant dans ce qu'il est, eh bien sa naissance déjoue les plans des hommes et sort de leur système de pensée. Il a été conçu sous l'action, sous l'ombre et la puissance de l'Esprit Saint. Et ça, les hommes ont du mal à comprendre cela. Et sa naissance aussi, il va naître d'une manière qui déroute, puisqu'au lieu de naître dans un lieu que tout le monde comprendrait comme digne de l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, eh bien, il va naître dans une étable. Il va naître dans une étable. Enfin. Il est vraiment né. Donc il est né dans une étable. Dieu, encore une fois, utilise ce qui semble vil, c'est-à-dire qui n'a pas de sens, ce qui semble faible, ce qui n'a pas de valeur aux yeux des hommes, pour confondre les forts, pour confondre tous ceux qui pensent autrement. Dans la fragilité, l'enfant est fragile, il est vulnérable. Et dans cela, cet enfant emmailloté dans cette nuit glaciale, eh bien, se trouve manifesté sous le voile de l'humanité toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire tout simplement que lorsque on arrive dans cette étable et qu'on voit un enfant fragile, on voit un enfant faible, un enfant vulnérable, dans cette nuit glaciale, eh bien, au-delà de l'enfant qui est là, sous le voile de l'humain, c'est un être humain qui est là, mais au-delà se trouve toute la plénitude, la présence de Dieu. Dieu y est pleinement. Dieu est là dans cet enfant. Dieu se cache dans cet enfant. Les pauvres, les bergers, comme tous les pauvres, ont une joie simple qu'ils peuvent communiquer aux autres. Certainement que leur pauvreté a été un critère de la part de Dieu pour faire naître son Fils au milieu d'eux. Parce que justement, pauvres, ils savent de façon très simple communiquer leur joie aux autres. Dieu se laisse attirer par la simplicité. Il se manifeste là où il n'y a pas trop de complications. Là où il n'y a pas trop de complications, où les choses ne sont pas trop compliquées, Dieu se manifeste dans la simplicité. Il nous a donc donné un Fils dans la simplicité. Soyons donc simples, comme a été la naissance du Messie. À les hommes simples, il a été révélé, et nous serons dans l'allégresse. Bien sûr, les porteurs et les communicateurs de la paix que nous apporte le Fils de Dieu. Joyeux Noël à tous.